en local également. Donc on va faire effectivement différents modules plutôt théoriques et notamment pour tous les débutants qui nous rejoignent depuis ces derniers jours, ces dernières semaines. Parce que c'est vrai que sur IVT, on a toujours été vraiment focalisé pour ceux notamment qui traitent depuis déjà pas mal de temps. Il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées depuis plusieurs années avec nous, qui nous accompagnent également d'ailleurs dans le développement d'IVT et dans le développement de la formidable communauté dont vous faites partie peut-être très récemment, ou en tout cas que vous animez depuis ces dernières années, ces derniers mois, et on vous remercie encore énormément. Et c'est ça également qui nous fait tenir aussi dans la durée pour pouvoir continuer à vous proposer des améliorations, etc., que ce soit au niveau du design, que ce soit de l'ergonomie du site, que ce soit les différents services qu'on a tout remanié récemment. Vous savez, maintenant, il n'y a qu'un seul, tout est réuni en un seul abonnement. Soit vous vous abonnez, soit vous ouvrez un compte chez l'un de nos partenaires, et comme ça vous permet de bénéficier gratuitement de l'intégralité de nos services sur actions, sur Forex, sur crypto et sur indice, bien évidemment, sur différentes unités de temps, que ce soit le scalping, l'intraday, le swing, le moyen terme, etc., etc. Donc là, on va faire ensemble en gros le module 1, vraiment pour les débutants. Alors peut-être pour ceux qui sont abonnés depuis pas mal de temps, voilà, je pense à Cheminot qui est toujours présent. Tout ce qu'on fait sur IVT, voilà, je pense que bon, ça te fera peut-être une petite piqûre de rappel pour les anciens et pour ceux qui se traitent depuis pas mal de temps. Pour les débutants, il faut vraiment passer par là pour commencer à trader, d'accord? C'est vrai qu'il y en a beaucoup également qui nous suivent pour avoir des signaux, pour avoir une formation théorique, pour avoir un accompagnement, etc. Encore une fois, IVT, c'est pas simplement de la théorie, c'est pas simplement des signaux, c'est véritablement un accompagnement pour vous expliquer tout ce qu'on pense du marché, qu'est-ce qu'on va faire pour trader le marché, qu'est-ce qu'on va faire pour faire de la performance, et on vous donne tous les trades en temps réel, on vous explique la théorie, on vous explique notre méthode. Notre objectif, c'est simple, c'est que vous deveniez autonome dans le temps, que vous puissiez vous approprier la méthode de trading qu'on vous enseigne, mais qu'on applique également avec vous dans le temps et que vous puissiez ensuite devenir autonome. Alors les objectifs de nos membres IVT, de nos membres VIP sont un petit peu différents. Il y en a, c'est simplement, voilà, simplement par passion, pour essayer de comprendre un petit peu comment évoluent les marchés et pourquoi, essayer de les comprendre. D'autres, c'est simplement pour suivre des signaux parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie de comprendre et c'est pour essayer de faire de la performance. D'autres, alors j'espère en tout cas que peu d'entre vous sont encore dans ce schéma-là, mais et de devenir millionnaire avec des très faibles comptes, avec des effets de levier monstrueux. Donc faites bien attention à ça, d'accord? Ne croyez pas aux rêves, ne croyez pas que c'est facile. Ne croyez pas que en quelques semaines, voire même d'ailleurs quelques mois, vous allez pouvoir devenir millionnaire avec des très faibles petits comptes. D'accord? L'objectif dans un premier temps, c'est d'essayer de comprendre, d'être accompagné, on va dire dans le vif du sujet, dans le concret. C'est pas simplement vous balancer une méthode et vous débrouiller pour la mettre en application dans la foulée. D'accord? Voilà. Donc la parenthèse est fermée, en tout cas l'introduction est pour moi terminée. J'espère que ça vous va comme programme. Je vous propose, plutôt que d'essayer de poser des questions, on va dire, au fil de l'eau, d'accord? Pour les plus intéressantes, je répondrai tout de suite, en tout cas ce qui me permettra peut-être de rebondir sur certaines choses que je suis en train de dire. Pour les autres, je vous propose qu'on fasse plutôt la séance de questions-réponses à la fin, pendant 5-10 minutes en fonction du nombre de questions que vous avez. Encore une fois, l'objectif, voilà, c'est de figer un petit peu ce module 1 de la formation. Vous allez voir qu'il y en a quand même un sacré nombre. Il y en a très certainement que je rajoutais, alors peut-être sur ce module 1, alors là, je vous propose voilà, les bases de l'analyse technique, tracer des supports et des résistances, comment est-ce qu'on fait, les différentes figures chartistes, lesquelles est-ce qu'il faut plutôt privilégier et est-ce qu'elles fonctionnent toutes ou pas, comment en tout cas s'en servir, les différentes unités de temps, notamment sur lesquelles on traite sur IVT, ça c'est relativement important, et les tendances. On avait déjà fait plus ou moins d'ailleurs les tendances la semaine passée sur la chaîne Twitch, mais là je vous propose voilà, de figer un petit peu le truc, mais encore une fois, sur ces, on va dire ces 5 sous-modules dans le module 1, je vous propose voilà, de le faire en 10-15 minutes, donc vous voyez ça va être très rapide, mais l'objectif c'est vraiment d'aller dans le concret et de poser les bases. Après, je vais vous donner un petit peu des tuyaux et peut-être des livres
pour ceux que ça intéresse vraiment, de faire voir tout de A à Z, d'accord? Tout et de toute façon, que ce soit sur l'analyse technique, l'utilisation des traçages de support, de résistance, de figures chartistes, etc. Tout est déjà écrit noir sur blanc depuis des années. Je vais vous montrer, vous voyez ici, j'ai derrière moi quelques livres que bien évidemment j'ai lus et qui seront intéressants pour vous, notamment pour creuser un petit peu. Vous avez tout gratuitement sur Internet. Voilà. Après, tout le monde est plus ou moins en train de pomper les uns sur les autres. Donc là, l'objectif, c'est pas de repomper et de vous expliquer encore une fois ce qui est déjà fait avant. L'objectif, encore une fois, c'est de figer ça parce que c'est important de commencer par là. Et puis après, c'est directement de rentrer au fur et à mesure des modules de la formation. Je vais vous présenter un petit peu le programme au cours de ces prochaines semaines. Le premier, encore une fois, celui qu'on va faire ici, c'est un petit peu pour tout le monde, mais les prochains, ce sera bien évidemment réservé après aux abonnés IVT. Pourquoi? Aux membres VIP IVT. Pourquoi? Parce que ça va correspondre justement à notre méthode de trading. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'écrit pas sous PDF, etc., etc. Tout simplement parce qu'après, on estime qu'il y a quand même de grandes chances pour qu'il y en ait qui nous pompent tout ça et qui derrière le revendent après à des prix exorbitants. Donc l'objectif, c'est pas de vous vendre des formations ou quoi que ce soit, c'est simplement encore une fois de vous accompagner encore une fois dans votre trading. Ok, donc j'espère que ça vous va comme programme. Je vais faire des petites coupures entre les différentes thématiques dont on va aborder ensemble, c'est-à-dire les points de marché indice, pourquoi j'ai acheté le SP500 et les différents modules. Comme ça, moi, ça me permettra de les fractionner et de respirer aussi un petit peu et de boire un petit peu d'eau au fur et à mesure que je parle. Ok, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, n'hésitez pas en attendant à me follow sur Twitch, comme ça vous permettra après d'être au courant quand je fais des lives. Je vais essayer d'en faire au moins un par semaine. Je vais essayer de me libérer du temps, etc., etc., pour peut-être en faire plus sur les différentes thématiques dont on a abordé. Ok? Alors, hop. Donc, déjà, on va commencer par un point sur les indices. D'accord? Très rapide parce que vous avez déjà reçu en tant que membre VIP IVT, vous avez déjà reçu mon PDF. Donc, normalement, j'espère avec le PDF que vous avez reçu, c'était hier matin, si je ne me trompe pas. Vous avez reçu le PDF de pourquoi est-ce que je privilégiais les achats dans une optique de swing trading. Dans une logique intraday, je vous ai dit qu'on était plutôt sous des zones de résistance, qu'en intraday, on pouvait effectivement se permettre de payer, mais en swing, je ne cherche que des achats. Donc, je vous propose tout de suite de commencer en ce jeudi 12 avril par un point sur les indices. Alors, hop, vous avez ici le graphique du CAC 40. Je vous rappelle que ici, hop, sur du long terme, je vais enlever ça là-haut parce que ça va me perturber si je me vois derrière. Voilà. Nous sommes dans une tendance de fond, on va voir justement dans le module 1 de la formation juste après, dans une tendance de fond, comment elle est haussière. On verra après encore une fois dans le module de la formation comment est-ce qu'on détermine qu'elle est haussière ou baissière ou neutre. Nous sommes dans une tendance de fond haussière. Ok, jusque là tout le monde est d'accord. On l'avait déjà évoqué pour les membres VIP, mais je suis obligé de le répéter parce que voilà, hein, c'est ça aussi qui m'a permis encore une fois de passer acheteur. Je suis ici sur le CAC 40, d'accord, en données weekly. Données weekly, ça veut dire quoi? Une bougie ici que vous avez rouge ou verte égale une semaine de cotation, d'accord? Donc, nous sommes dans une tendance de fond haussière. La tendance neutre, elle est comment? La tendance, pardon, je vous ai donné déjà la réponse.
La tendance à moyen terme, c'est-à-dire sur ces 6 à 9 derniers mois, elle est comment ici? Elle est neutre. Nous sommes dans un range donc de consolidation horizontale à moyen terme, succédant à une tendance de fond haussière. Déjà, je vous avais dit la semaine passée, pour les nouveaux et les nouvelles, je vous invite également, ça c'est véritablement très important, d'accord? Si vous tradez sur les marchés, d'accord? Même si vous faites des analyses, même si vous ne tradez pas, vous êtes juste intéressé par les marchés, je vous suggère vivement, très fortement, voire c'est obligatoire, d'acheter et d'investir avant d'investir sur les marchés dans un stylo et dans un bloc-notes, d'accord? Et vous notez au fur et à mesure, que ce soit les différents éléments, les différentes astuces que je vais vous donner, etc. Les plans de trading également, les plans de trading que vous fixez sur la semaine. Moi, je vous l'écris noir sur blanc sur PDF pour tous les membres VIP IVT, d'accord? Je vous l'écris également noir sur blanc parce que moi, ça me permet de les suivre et également de suivre tout simplement les plans et de ne pas être embrouillé, de ne pas être perturbé par tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Tout le monde a toujours un avis de toute façon sur quoi que ce soit, même sur des trucs que les gens donnent leur avis sur des trucs qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Donc c'est super perturbant, surtout si on est sur tous les réseaux sociaux, etc. etc. Donc essayez de figer un petit peu vos plans de trading pour la semaine. Ça vous permettra d'être beaucoup plus serein et de vous dire, moi tout à l'heure par exemple, on va parler du SP500, on va poser la question, oui, mais Xavier, est-ce que tu gardes ton ordre d'achat sur le SP500 que tu as donné hier? J'ai répondu en reposant une question, tout simplement en disant pourquoi est-ce que j'enlèverais mon ordre d'achat que j'ai mis hier? Voilà, tout simplement. Donc, on arrive proche de ma zone d'exécution, ok? Eh bien, je ne vais pas changer, je ne vais pas annuler mon ordre parce que le cours sur lequel de l'actif que je suis en train de trader va toucher mon ordre d'exécution. Je vais arriver sur mon ordre d'achat, et l'ordre d'achat, je le laisse tout simplement. J'ai fixé un plan de trading noir sur blanc sur PDF, j'ai mis un ordre d'achat, il est exécuté, et bien tant mieux. Voilà, tout simplement. Donc, petite parenthèse fermée, on va en parler tout à l'heure, Alain, dans le module de la formation sur les unités de temps. D'accord? Concernant donc ici, très simplement, nous sommes dans une tendance long terme haussière, nous sommes dans une tendance moyen terme neutre, carnet, bloc-notes et stylo. Nous avons donc 75%. Alors, on n'est pas là pour chipoter sur des stats, on n'est pas là pour faire des stats, hein. On est là simplement pour comprendre la logique après du marché et de se placer dans le sens de la tendance. Mais globalement, on va arrondir. Vous avez dans des tendances neutres, dans des phases de consolidation horizontale comme on a là, nous avons plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente, qui est donc haussière. Nous avons donc plus de chances d'en sortir dans le sens de la tendance précédente, donc par le haut, que de sortir par le bas. À peu près 75% de chances de sortir par le haut de cette tendance. D'accord? Tout simplement parce que la tendance précédente était haussière. Ok? Je vous expliquerai ça après dans les tendances, juste après dans le module de la formation. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose donc, lorsque nous avons identifié cette phase de neutralité, lorsque nous avons identifié ce range, nous savons que nous avons plus de chances de sortir par le haut. Donc ça veut dire quoi? Quand vous arrivez proche de la borne basse, vous allez plutôt la vendre ou l'acheter? Partons de ce principe-là, si on va en faveur des stats, d'accord? Alors, vous allez me dire, oui, c'est un peu comme les paris, c'est un peu des statistiques. Effectivement, le trading, c'est un peu des stats, hein, de toute façon. On essaye tout simplement de se placer dans le sens de la tendance. Donc, effectivement, Nick Latoche, tout le monde me répond, effectivement, achat. D'accord? Donc, on va chercher plutôt des achats. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va arriver à toute vitesse là-dessus, d'accord, on ne cherche pas de short. D'accord? On va plutôt chercher des achats. Est-ce que ça veut dire qu'on achète le support bêtement, purement et simplement? Non, on va utiliser la méthode IVT. D'accord? Donc ça, on verra dans les prochains modules de formation. C'est quoi la méthode IVT? Ça veut dire quoi, Xavier, quand tu nous dis proche de cette zone, on achète selon la méthode IVT. Je vous expliquerai ça dans les prochains modules de formation.
D'accord? Là, on va essayer de se concentrer simplement sur l'analyse des indices. Donc, nous cherchons des achats. Donc, eh bien, on attend effectivement le signal. Donc, à partir du moment où la tendance de fond est haussière, nous sommes en range, d'accord? Nous cherchons des achats, tout simplement. La remise en question de cette stratégie acheteuse sera effective uniquement si on passe sous cette zone support et on verra pourquoi et comment est-ce qu'on a matérialisé et identifié cette zone support à 5050 sur le CAC. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voilà, c'est mon point indice, c'est très rapide, c'est très simple. L'objectif, c'est de faire simple, c'est pas de se placer des indicateurs partout, à droite, à gauche, des machins, des moyennes mobiles, des indicateurs tracés 4 fois des courbes en sachant, etc., etc. C'est de faire vraiment très simple. Donc, nous cherchons des achats et ça va faire la transition parfaite sur le SP500. Pourquoi est-ce que j'ai acheté le SP500? On fait tout de suite la deuxième partie de ce live. Pourquoi j'ai acheté le SP500? On est bien évidemment, alors vous savez que tous les indices sont plus ou moins corrélés. Vous avez les indices américains, alors on dit toujours un petit peu qui tirent l'ensemble de la cote, qui donne un petit peu, on va dire, la direction des autres indices, etc. Bon, même si je suis pas très d'accord, on a effectivement plus ou moins une corrélation entre les indices. Il y en a toujours qui surperforment ou qui sous-performent par rapport aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez le SP500 par exemple, donc l'indice américain qui perd 1%, vous avez peut-être le FTSE, donc l'indice anglais, qui lui va perdre 1,5 ou 2. D'accord? Et inversement, quand vous avez le SP500, donc l'indice américain qui va prendre 1%, vous avez peut-être l'indice espagnol, l'IBEX, qui va monter, au lieu de monter de 1% comme le SP500, il va monter de 1,5, 2, voire voire baisser tout simplement. Donc ça, c'est un peu cette notion de surperformance. Il y a un indice qui monte plus qu'un autre ou qui baisse moins qu'un autre. Là, il surperforme. Ou vous avez un indice qui baisse plus qu'un autre, d'accord, ou il monte moins qu'un autre, et là, il sous-performe, d'accord? Donc, vous avez ces notions de surperformance et de sous-performance. Bref, tout ça pour vous dire que vous avez bien évidemment toujours un petit peu une corrélation entre les indices qui fonctionnent jusqu'à ce qu'elles ne fonctionnent plus. Donc, c'est quand même compliqué de partir du principe d'un postulat que les indices américains ils vont toujours monter plus que les indices européens. C'est pas vrai. D'accord? Les indices américains et les indices européens, ils sont également dépendants un petit peu de leur monnaie, d'accord, de leur monnaie de référence et notamment l'euro contre le dollar. Donc vous avez quand il y a l'euro-dollar qui monte, alors là aussi, attention à prendre des pincettes, mais on va dire en théorie, toutes choses égales par ailleurs, et ça c'est ce que vous apprenez, alors soit vous faites des études de finance dans des écoles de commerce, etc. Moi j'ai fait effectivement une école de commerce et on m'a appris effectivement ce genre de choses en disant si tu as l'euro-dollar qui monte, eh bien les entreprises américaines auront plus de compétitivité dans leur prix et donc ça profitera plus à l'économie américaine qu'à l'économie européenne. Donc les indices américains devraient monter plus vite que les indices européens. D'accord? Je ne sais pas si je suis bien clair là-dessus, mais si vous voulez, je le répète. Donc, vous avez un petit peu cette corrélation entre les indices européens et les américains qui est dépendante notamment de la paire euro-dollar, qui, justement, la paire euro-dollar, en fonction de l'évolution de cette paire-là, eh bien, lorsque l'euro contre le dollar monte, vous avez les entreprises exportatrices européennes qui vont exporter leurs produits et qui vont les exporter peut-être plus cher et donc elles seront moins compétitives, elles vendront moins et donc ça pèsera sur l'économie européenne et donc vous avez les indices européens qui sous-performeront les indices américains. Attention, d'accord, ça c'est vraiment tout le terme toute chose égale par ailleurs prend véritablement son sens parce que moi j'estime que ce genre de choses ça fonctionne pas forcément tout le temps, d'accord? Vous placez le graphique du CAC, le graphique du SP500, vous prenez un indice européen n'importe lequel et un indice américain n'importe lequel, vous les mettez à côté, vous mettez l'évolution de l'euro-dollar et vous regardez quand l'euro monte, quand l'euro-dollar monte, est-ce que vous avez forcément l'indice européen qui sous-performe l'indice américain? Voilà. Moi, j'ai pas trouvé de corrélation entre l'évolution de l'euro-dollar
et l'évolution des indices américains ou des indices européens. Bref, ceci étant, donc, parenthèse fermée, concernant donc le SP500, regardez très simplement, on l'avait déjà fait, je vous avais déjà dit, là, je vous avais déjà donné en toute transparence et simplement pour vous partager ma vision des choses concernant les indices et ma stratégie sur les indices. Je vous avais dit, je ne privilégie que les achats en swing. Je vous réexplique pourquoi avec, on va dire, allez, 3 choses un peu plus techniques. Là, vous avez vu sur le CAC 40, on a simplement parlé des tendances et d'un range. Là, on va parler de 3 choses. Première chose, on va voir ça également dans toute la formation IVT, etc. Vous inquiétez pas. Première chose, c'est quoi ici? En rouge, ce qu'on appelle la MM50, moyenne mobile 50 périodes. On est ici sur du... ah, vous voyez pas sur mon graphique, pardon. Attendez. Hop, voilà. Là, c'est mieux. OK, hop. Je suis ici sur du weekly. Weekly égale une semaine. D'accord? Donc, MM50 égale MM50 semaines. OK? Donc, regardez très simplement la MM50 depuis 2012. Ici. Ici. Ah non, c'est derrière moi. Alors, attendez, je me pousse. Non, c'est de l'autre côté. Je me pousse un peu. Hop, vous voyez pas le graphique. Voilà, regardez ici depuis 2012. Là, 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 là. Et qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? Hop, on a fait la touchette. OK? Donc, vous voyez que la MM50, a priori, depuis 2012, elle joue son rôle. Alors, on va me dire, oui, mais là, t'as vu, là, elle a été percée. Ouais, mais ça a marché combien de fois? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois. D'accord? Il y a 2 fois que ça n'a pas fonctionné. Et c'est là qu'intervient quoi, à votre avis? Lorsque vous repayez ici, lorsque vous êtes à l'achat, qu'est-ce qui intervient du coup pour éviter de se faire arracher là en bas? Allez, pas les anciens, les nouveaux. Ce qui évite de se faire arracher, d'un point de vue très risque, exactement Néo B, merci, un stop de protection. C'est-à-dire qu'en trading, attention, j'espère que vous n'allez pas tomber de votre chaise, parce qu'on ne vous l'a peut-être pas dit, mais en trading, on ne fait pas 100% de position gagnante, ça n'existe pas. Le seul moyen, il y a 2 moyens de pas perdre d'argent, de ne jamais perdre d'argent sur un trade sur les marchés. Il y a deux options. Un, c'est de ne pas trader, d'accord? Ce qui peut être pas mal. 2, c'est de jamais mettre de stop, d'accord? Le problème de jamais mettre de stop, et ben, quand vous êtes en levier max, et ben, vous vous faites arracher et vous cramez tout. Voilà, tout simplement. OK? Donc, ici, ça marche. Ça marche à peu près, allez, on va arrondir à 10 fois. Et une fois, ici, alors là, c'est un petit peu particulier. Il n'y a pas de signal d'achat, etc., etc. Là, on est dans un range. Donc, de toute façon, vous ne payez pas. Mais en gros, si vous êtes, on va dire un singe, si vous réfléchissez pas, vous regardez depuis 2012 comment ça marche, vous attendez qu'on revienne sur la MM50, vous appuyez sur le bouton, vous faites buy. Ma stratégie, mon plan de trading, jusqu'à ce que la MM50, elle cède et je mettrai mon stop ici à, on va dire, aller à 50 points de mon point d'achat. Je paye, je paye, je paye. Donc peut-être que la prochaine fois alors, la dernière fois qu'on y est allé sur cette MM50, c'était la semaine dernière. Donc vous allez dire, bon ok, je vais suivre ta stratégie, Xavier. Allez, je pense qu'elle est bonne. Je vais payer la MM50. Eh ben, il faudra peut-être attendre peut-être 2019 avant qu'on y revienne. D'accord? C'est un exemple, Polo. D'accord? Effectivement, tu mets le stop à combien? On va dire, c'est simplement là, c'est vraiment de la théorie, c'est vraiment pour expliquer. Alors, c'est toujours facile après coup de dire fallait payer la MM50. D'accord? Ça, c'est très simple, tout le monde sait le faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait 15 ans de trading pour comprendre ça. C'est toujours très facile de faire la météo de la veille et ça m'intéresse absolument pas, mais c'est simplement pour vous donner un exemple. Alors, dans ces cas-là, tout dépend. Quelqu'un m'a parlé tout à l'heure
c'est Wikileaks qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Il nous a dit effectivement RR, ça veut dire risk reward. En gros, risk reward pour traduire, ça veut dire quel est le ratio potentiel sur risque que je prends, d'accord? Donc, quel est l'objectif que je me fixe sur mon trade par rapport au risque que je prends sur ma position, d'accord? Donc, ça, c'est en fonction du risque que tu veux prendre, en fonction de l'objectif que tu te fixes sur ta stratégie d'achat, d'accord? Ça encore, on le verra dans les différents modules de formation. Je vais vous montrer à peu près les grandes lignes de ce qu'on va aborder ensemble au cours, au moins au cours de ces 10 prochaines semaines. Ok? Donc, première chose, le SP500, je vous ai dit qu'il y avait 3 choses. Pourquoi est-ce que je privilégie les achats? 1, la MM50 depuis 2012, elle tient, donc je ne suis pas débile. Quand j'arrive sur la MM50 ici, eh bien je fais quoi? Je vais plutôt chercher des achats puisqu'on est toujours en tendance, d'accord? L'objectif d'un trader, l'objectif d'un investisseur, c'est de se placer dans le sens de la tendance, d'accord? Peut-être un analyste, son objectif, ou un journaliste, ou en tout cas un analyste, son objectif, ça va être, on va dire, de se faire mousser, en tout cas d'essayer d'anticiper, d'avoir raison sur le marché. Un trader, un investisseur, l'objectif, c'est de faire de l'argent. D'accord? Il n'en a rien à faire d'annoncer et on va dire de se faire mousser en disant là-haut, ici, ah ben je vous avais bien dit que ça allait baisser à un moment donné. Ouais, d'accord, ok, super, ça a baissé de 100 points, mais entre-temps, depuis 2012, il a pris combien le marché? Il en a pris 1500. Donc, est-ce que votre objectif en tant que trader, c'est de prendre une partie de ce mouvement haussier ou c'est, à un moment donné, d'avoir eu raison, d'avoir vendu là-haut et puis finalement, peut-être même de ne pas avoir racheté là en bas parce que vous dites, ça y est, les marchés américains, ils vont forcément s'effondrer à un moment donné. C'est pas l'objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est de se placer dans le sens de la tendance. Voilà. Et d'exploiter, on va dire, d'exploiter les écarts de marché, d'exploiter les opportunités, d'exploiter des mouvements de marché, mais pas, contrairement à ce qu'on peut dire, l'objectif d'un trader, c'est d'acheter en bas et de vendre en haut. Absolument pas. D'accord? C'est d'essayer d'attraper des mouvements dans le sens du flux, dans le sens d'une tendance, tout simplement, que le marché d'ailleurs ait raison ou pas, que vous pensiez que le marché ait raison ou pas. Je vous rappelle encore une fois, là aussi, le marché a toujours raison et il faut sans cesse se remettre en question. C'est pas le marché qui doit se remettre en question, c'est vous, d'accord, en train de vous dire ah, le marché américain, il est trop haut, il monte trop haut, ouais, enfin en attendant, il monte. Donc soit tu restes sur le quai, soit tu vends et tu perds de l'argent sur le marché, soit bah, tu suis un petit peu, tu suis le mouvement tout simplement. D'accord? En tout cas, en partie. Après, effectivement, il y a des notions aussi de peut-être de conviction, il y a des notions de, comment dire, de confiance envers le trade, envers le plan de trading que vous avez. Moi, il y a des semaines où voilà, j'ai un plan de trading et je me dis, bon, il est quand même moyen, j'ai pas beaucoup de paramètres de mon côté, je suis pas sûr parce qu'il y a ça et qui vont à l'encontre. Donc, j'ai un indice de confiance de 2 sur 5 peut-être, ou de 3 sur 5. Il y a des moments où, comme là, depuis une semaine, depuis 2 semaines, on vous dit sur IVT, que ce soit Rodolphe ou moi, on est sur des supports moyen terme, on cherche des achats en swing, tout simplement. Voilà, c'est un plan. Alors, il peut fonctionner, il peut ne pas fonctionner. C'est notre plan. On a essayé justement de faire peser les pour et les contre. Il y a plus de pour que de contre. On a plus de probabilité a priori de continuer à monter que l'inverse pour le moment. Donc, on privilégie les achats. C'est notre plan de trade. Donc, pour revenir à notre SP500, 1, la MM50 dans le sens de la tendance. 2, on verra ça ensemble pour les débutants. Pour le moment, vous mettez ça un petit peu de côté. La bande de Bollinger inférieure en weekly ici sur lequel on a réagi. D'accord? Troisièmement, on peut partir du principe que nous étions dans une phase de consolidation horizontale ici. Donc, comme pour le CAC 40 jusqu'avant, eh ben, nous avons plus de chances a priori d'en sortir par le haut. Alors, certains m'ont posé la question, oui, mais Xavier, je ne comprends pas pourquoi tu achètes. Est-ce que tu as des bonnes news? On va le voir juste après avec le module 1 de l'analyse technique. D'accord? Est-ce que je vais essayer d'anticiper
de savoir est-ce qu'il va y avoir potentiellement des bonnes news ou des mauvaises news, et en plus d'essayer d'anticiper le comportement et la psychologie du marché sur l'interprétation de ces bonnes ou des mauvaises news qui vont éventuellement arriver. D'accord? Alors, j'ai malheureusement pas de boule de cristal sur de ce cas-là. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement utiliser l'analyse technique, tout simplement pour justement, parce que l'analyse technique, on va le voir juste après, c'est l'interprétation, c'est la matérialisation de ce qui se passe sur le marché. D'accord? Donc, il n'y a pas forcément besoin de lire tous les matins les échos ou même s'il faut le faire, je vous le conseille vivement, je le fais, je suis abonné, etc. Je le lis effectivement dès que je peux. On va dire en diagonale parce que c'est vraiment très très long, il faut passer 2 heures pour pouvoir tout lire. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est effectivement très intéressant de suivre l'actualité, mais finalement, lorsqu'on fait du trading, l'analyse technique peut suffire finalement à interpréter ça. Mais on va voir également, encore une fois, dans ce module de formation, quels sont les différents éléments qui peuvent influencer le marché. Ok? Donc, vous avez la tendance haussière qui reste intacte au-dessus de la MM50, au-dessus de la Bollinger Basse. Salut YQNKKK. Tu es un petit peu en retard, mais c'est pas grave, tu vas prendre le train en route. La tendance haussière ici à long terme, la MM50, la bande de Bollinger Basse, la tendance neutre qui succède à quoi? Comme on l'a vu tout à l'heure sur le CAC, à une tendance haussière. Ok, donc on ne privilégie que les achats. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pour les plus experts, on verra ça dans le module de la méthode IVT. J'utilise, alors je vous ai dit que ça ne servait à rien d'utiliser 15 000 indicateurs. J'utilise et on utilise a priori. Alors vous avez vu ici sur le graphique qu'il y a plusieurs indicateurs, mais le seul qu'on utilise véritablement, le seul indicateur au-delà de la perception des graphiques qu'on utilise, c'est la MACD ici, 0 retard, qui est potentiellement en train de se retourner et de passer verte. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? Si vous êtes membre VIP IVT, à votre avis, j'ai fait quoi sur le SP500? Pour ceux qui ne sont pas membres VIP, je vous pose la question. Concrètement, mon opinion, elle est quoi? Elle est plutôt haussière sur le marché. Achat, on est d'accord. Ok. Donc, on a payé. Est-ce qu'on a payé n'importe comment? Non, on n'a pas payé n'importe comment. J'ai pas payé n'importe comment. Je réduis, on verra ça dans le premier module juste après. Je réduis ensuite au fur et à mesure les unités de temps sur lesquelles je trade, même si je fais du swing trading, c'est-à-dire des unités de temps, on va dire, plutôt daily. On va le voir juste après dans les tendances, premier module. D'accord? Je utilise la méthode IVT sur des unités de temps plus courtes. Donc, je réduis ici, vous avez vu tout à l'heure, on était en weekly. Depuis tout à l'heure, on est en weekly. Ensuite, je me place ici en daily. Je vais enlever mes indicateurs parce que ça sert absolument à rien. On va simplifier les graphiques ici. OK. J'ai ma zone support qui a bien réagi. Hier, on a eu une belle bougie. Je réduis en unité de temps 1 heure. Hier soir, on a eu quoi? On a eu les minutes du FOMC, rendez-vous très important qui a un impact très important sur le marché, que ce soit le Forex, donc les indices, les devises, pardon, et également les indices, bien évidemment, par dommages collatéraux. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait lorsque nous avons fait cette petite mèche ici avant le FOMC? On a eu derrière une réaction baissière. Je n'achète pas n'importe comment. D'accord? Pourquoi j'ai payé 55? Parce que j'ai estimé que nous étions dans un range ici. Ok? Regardez, je vous mets ça comme ça. Hop, voilà. On en était là. D'accord? Regardez. On est en train de faire ici, on verra dans les figures chartistes juste après dans le module 1. Donc vous avez de la chance. Tout ce que je suis en train de dire là, on va le voir après en théorie, juste après. Regardez ici, nous sommes dans un triangle. Vous voyez ici, je prends les points bas, je prends les points hauts. D'accord? Ça fait un triangle, ce qu'on appelle dans le jargon, un petit peu d'analyse technique, un triangle symétrique. Ok? Je pars du principe que je cherche que des achats dans le sens de la tendance haussière précédente. Donc, on a plus de chances de sortir de quel sens de ce triangle? À votre avis?
Plus de chance, ça ne veut pas dire 100% de chance. D'accord? Par le haut. On est d'accord? Ok. Donc, j'identifie ici, hop, mon range. Je suis ici en horaire, 75%. Hop. Alors, quelqu'un me dit 65, l'autre 85. Ben, je vous propose de faire la moyenne, 75. Ok? 75%, hop, par le haut. Donc, tac, je place un ordre. J'ai placé un ordre à 2655. Pourquoi est-ce que je n'ai pas attendu qu'on casse par le haut, à votre avis? Pourquoi, au lieu de le placer à 2655 ici, mon ordre d'achat, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas placé là-haut? En disant, oui, mais il faut attendre une confirmation, etc., etc. Parce que, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Parce que si je paye avant, exactement, voilà, le stop est plus court. Le stop est plus court et j'évite de me prendre une potentielle mèche. Je ne sais pas si ma stratégie, elle va gagner. Je ne suis pas sûr. Quand je trade, je suis jamais sûr. Hein. On n'est jamais sûr de rien. Du jour au lendemain, d'une heure à l'autre. Vous savez, en ce moment, alors si vous suivez les marchés, vous le savez. Même si vous ne suivez pas, très certainement, vous le savez aussi. Sur Twitter, il se passe quand même beaucoup de choses avec, on va dire, l'homme le plus puissant du monde, hein, Monsieur Trump, qui quand même raconte, alors sans porter de jugement, hein, peu importe, hein, j'ai pas voté contre lui ni pour lui, enfin peu importe, hein, ils font comme ils veulent, mais il raconte quand même pas mal de conneries sur les réseaux et sur Twitter. Donc vous savez qu'il suffit qu'il tweete un truc d'une minute à l'autre pour qu'il y ait le marché qui s'effondre, d'accord? Donc rien n'est sûr, rien n'est sûr. Mais par contre, je sais, vous voyez, c'est simplement une question de probabilité. Je sais qu'avant, ben voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. On a eu des mèches. On a eu effectivement des faux signaux. Donc, plutôt que d'attendre là-haut à 2665 pour être sûr, je veux être sûr que ce soit le vrai signal, d'accord? Donc, s'il y a quelqu'un qui est sûr d'un trade, qui me le dise, hein, surtout. Mais ici, vous n'allez pas attendre là-haut qu'on ait la confirmation, sachant que vous êtes haussier à moyen long terme. Vous êtes, enfin, je suis en tout cas, je suis haussier à moyen long terme, je suis aussi en daily, je cherche que des achats. D'accord? Donc, plutôt, quel est l'intérêt d'attendre encore 15 points sur les SP500 pour être sûr que ce soit le signal? Je place mon ordre ici à l'achat à 2655 points. Je l'ai placé hier. Pour les membres VIP IVT, est-ce que vous l'avez payé avec moi à 2655 points? Est-ce que j'ai bien placé l'OC hier? Est-ce qu'il a bien été déclenché tout à l'heure? Vous me faites un petit oui, ça me fera plaisir. Ok, nickel. Alors, là, Mecel, effectivement, on rentre plus 110 actuellement. Et déjà ABE. Ok, parfait, bah super, tout le monde est à l'achat, c'est nickel. Pourquoi j'achète pas le bas du range? Alors, j'ai déjà acheté à plusieurs reprises le bas du range. Le bas du range, c'était ici. Donc, effectivement, qui me posait la question, Mecel 67, je suis entièrement d'accord avec toi, mais là, on va rentrer après un petit peu plus dans les détails, notamment de la formation. Pourquoi est-ce que je repaye là et pourquoi est-ce que je n'ai pas payé là? On avait déjà effectivement cherché des achats ici. Effectivement, la stratégie, Mecel, c'est d'attendre des signaux d'achat sur des unités de temps courtes lorsqu'on arrive proche d'une zone de convergence, proche d'une zone support très très importante. D'accord? Donc là, tu vois, je rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, je risque d'en larguer beaucoup. Je vais rester vraiment très simple. Et là, sur le live et sur la situation véritablement actuelle, qu'est-ce que j'ai fait il y a juste avant de prendre le live, l'ordre il s'est déclenché. D'accord? Donc, je vais mettre le play. Ici, on en est où? Voilà. On en est ici. OK? Donc, on est à plus 110 pips là-dessus. Est-ce qu'on met le stop ABE? Tu vois, vous voyez, Neo B2K me pose la question stop ABE. Ça veut dire quoi? BE?
ça veut dire break even, ça veut dire cours d'entrée. D'accord? Ça veut dire qu'en gros, on a acheté ici. Et donc, on met le stop au cours d'entrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais on a eu tort et que ça s'effondre parce que Trump nous poste un tweet tout pourri, d'accord? Plutôt que de perdre de l'argent, eh ben, on perdra rien du tout. Parce qu'on sort la position, on vend au cours auquel on a acheté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus aucun risque sur la position. D'accord? Donc, je vous propose, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a compris pourquoi est-ce que j'ai acheté? Pourquoi est-ce qu'on privilégie les achats? Comment on a acheté? Différents éléments, etc. Faire le point un petit peu sur les indices. D'accord? Quel objectif est-ce que je vise? 2007 sur le SP500 sur un deuxième objectif. Je vous propose, après ce petit point, donc, on a fait, enfin, un petit point, ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. Je vous propose de faire une pause de, on va dire, 7 minutes. D'accord? Il est 16h18 chez moi. Je vous propose 16h25. D'accord? 16h25, 16h30. On se fait une petite pause. Allez, on va dire 16h30. On arrondit à 16h30. J'espère que ça vous va. Le temps pour moi, j'envoie la notif. Si vous êtes membre VIP IVT, je vous envoie tout de suite la notification IVT. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas membres VIP IVT là? Comme ça, je vous montre un petit peu comment ça se passe pour l'envoi de notification, la réception. Ça peut vous intéresser éventuellement. Qui n'est pas membre VIP IVT? Il y en a un? Ok. Bah, regardez, je vais vous mettre. Alors, ce que je vous propose. Hop. Voilà. Je vais vous mettre ici le site IVT. Hop. Ici. Voilà. Je vais dans le QG indice. Donc, vous voyez, ça parle. Hein. Ça, c'est pour tous les abos IVT. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, ça, hop, c'est le trade que j'ai placé hier sur le SP. Là, vous recevez en fait toutes les notifications d'hier. Voilà, ici. OK? Vous la voyez, celle-là? Alors, excusez-moi 2 secondes. Je vais sortir, hop, le truc. Je ne sais pas si vous allez voir comment ça va se passer avec la notification qui va s'afficher en bas à droite. Je ne suis pas sûr, hein, donc... On va mettre le stop au cours d'entrée. Hop, on va revenir là-haut. Donc 2655. On est d'accord? Tout le monde? On met le stop au cours d'entrée, ça vous va? En plus, là, il est en train de bourrer, c'est génial. Plus 1. Je crois qu'on est pas mal. Hop. 2655. Déplacement du stop au cours d'entrée. Hop. Voilà, direct live. Voilà. Donc là, vous avez la notif web. Je ne sais pas si vous la voyez en bas. Voilà. Et là, sur mon téléphone, en fait, la notif, elle est sur le site. Quand tu es connecté à IVT, tu reçois une notification web en bas à droite, plus un mail.
Ah, mais je me suis délogué en plus de... Oh, quel bon. Alors, attendez. Voilà. Et là, je ne sais pas si vous voyez... Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Bon, vous voyez pas très bien, c'est pas grave. Là, c'est bon. Voilà. OK? Donc là, vous recevez la notification au travers de l'application IVT. Stop déplacé au cours d'entrée. Tac, tac, tac. OK? Si vous êtes membre VIP IVT. Ok, allez, on fait une petite pause, 3 minutes. Je regarde un petit peu ce que fait le marché. Si tu l'as pas reçu, c'est que tu vas avoir un souci, tu m'envoies un mail, c'est moi qui réponds quand je peux. Là, je suis en live, donc je ne vais pas répondre tout de suite. Et je vous dis donc 16h30, on commence le module 1 de la formation IVT avec les bases de l'analyse technique. Ok? Allez, je vous laisse le graphique en attendant et je vous dis à tout de suite.